Salut, bienvenue dans le mur du son. Je me trouve actuellement avec Vortex. Alors, je vais avoir la chance de lui poser quelques questions à propos un peu de sa musique et de tout ce qu'il fait autour. Alors, pour commencer, quel style de musique est-ce que tu fais? Alors je fais plein de styles en général. C'est-à-dire que je me fixe pas sur un seul style. J'essaie de varier entre, ça peut être de la tribe, ça peut être du Frenchcore, comme ça peut être de l'hardstyle. J'essaie de varier un peu tous les styles parce que pour moi c'est pas parce que tu es un artiste que tu dois te focaliser que sur un seul style. Pour Ok. moi il faut être vraiment varié. Comment est-ce que tu t'es fait connaître? Alors je me suis fait connaître par la track On est chez Père mon pote, qui a été partagé par la page, c'était Tape du Pied Production, qui sont à Lyon, je crois. Et en fait, ils m'ont envoyé un message comme quoi ils avaient partagé mon son sur Facebook et qu'il avait super bien marché. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à grimper. C'est à partir de là où j'ai pu avoir une communauté un peu plus importante, que ce soit sur ma page SoundCloud ou sur ma page YouTube. Quelles sont tes influences quand tu crées tes sons? Un artiste qui m'a pas mal inspiré sur le côté tribe, c'était Jump Upper. Qui n'est pas forcément ultra connu, mais c'était un artiste qui pour moi avait une très bonne rythmique au niveau de la tribe, ça changeait tout le temps, il y avait toujours un bon rythme et tout, et du coup ça me permettait disons que je m'inspire de plusieurs artistes pour créer ensuite le style que je fais actuellement. C'est avec quelle personne que tu composes le plus? Protoxide. C'est une des personnes, j'ai fait deux. Ouais, le premier c'est Zico, c'est mon meilleur pote. Et ouais non, le second c'est Proto, qui est un artiste que j'adore parce que son style je trouve son style génial, et puis pour moi justement ça fait partie des artistes qui ont été vraiment qui ont réussi à créer leur propre style. Et pour moi, dans le monde actuel de la musique, il faut vraiment que tu aies ta marque de fabrique dans le style pour vraiment te démarquer des autres. Ouais, c'est très important. Et c'est vrai que Protoxide, il fait aussi partie de la nouvelle génération un peu qui s'est découverte ces dernières années. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et Un gros bisou à Simon d'ailleurs. Ok. Salut. Comment as-tu choisi ton pseudo? C'est pas une longue histoire, mais disons qu'à la base, je m'appelais Léo P. Alors j'avais pas de pseudo clairement. Et en fait, je regardais une série sur le paranormal qui s'appelait Ghost Adventures. Ok. Et en fait, ils parlaient beaucoup par exemple, quand ils allaient dans un endroit où c'était hanté, ils parlaient vraiment d'un vortex où il y avait justement, c'était une porte qui menait à l'enfer ou à un autre univers, enfin voilà. Et en fait, quand j'ai voulu créer un nouveau pseudo, je me suis dit, ouais, comme j'ai un style un peu. Ça m'arrive de créer des tracks un peu bizarres. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, comme j'ai mon propre univers, de trouver un mot qui est en lien avec ça, et j'ai trouvé justement Vortex. Donc ça existait déjà, Ouais. et pour faire un rapport à la tech, j'ai fait le jeu de mots avec. Et du coup, c'est dans ce cadre-là un peu qu'est sortie la track N'entendez-vous pas? C'est ça. Ok. Disons que la track N'entendez-vous pas, ça a été une des tracks qui m'a vraiment orienté sur le style que je kiffais faire. C'était vraiment c'est une track que j'ai vraiment kiffé faire, j'ai tout fait de A à Z, vraiment, où c'est pas forcément, t'as pas une mélodie ni rien, t'as juste une ambiance dans le son, Ouais, c'est-à-dire ouais, il faut vraiment que tu te croirais par exemple dans une forêt, ou alors, faut que ça raconte une histoire. Non, ouais, on C'est l'entend vraiment bien. ce concept-là. Il y a une grosse ambiance. C'est vrai, quand on s'écoute cette track, on se plonge un peu, on voit ton univers, on comprend un peu comment tu marches. Ouais, voilà. Ok. Mais est-ce que du coup tu arrives à vivre de ta musique en ce moment? Bon, j'en vis pas encore. Je grimpe des échelons au fur et à mesure. Pour l'instant, non, mais après, c'est sûr que ça me permet de satisfaire mes besoins dès que j'ai besoin d'un appareil de musique ou quoi. Mais j'en vis pas. T'as une activité en ce moment à côté? Je suis étudiant. Ok. J'ai des Ça marche. études. Est-ce que tu as d'autres projets, des futurs projets, des duos, des filles?
Alors ouais, j'ai un projet, même ça va pas se faire tout de suite, mais c'est un projet qui me tient assez à cœur, c'est un live VS avec Protoxide, Ah ouais. en live vraiment genre sur scène et tout. C'est un truc qu'on aimerait vraiment faire. Après, si possible, continuer le projet Apollo Sun que j'ai fait avec Zico, c'est genre nous deux pareil. Vous délirez ensemble jusqu'à la fin. Avoir un groupe à nous deux où on peut allier son style et mon style ensemble. Et au-delà de ça, pour l'instant, ouais, sûrement un nouvel EP. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Ton album préféré? Alors, j'écoute plus trop d'albums, mais je dirais l'album que j'écoutais quand j'étais un peu plus jeune, c'était Rammstein Mutter. Ah, c'est bien. Ton film préféré? American History X. Maintenant à genoux, tout de suite! Oh, il nous a tous marqué ce film, moi je sais Ah, mais que- ce oh là film là, est juste. retourne la Je tête. conseille à tout le monde de le regarder Ah ouais, d'ailleurs. Parce que franchement, c'est un foncez, super film. Ah ouais, non, vraiment là-dessus. Est-ce qu'il y a une pochette d'album qui t'a marqué? Une pochette d'album que j'ai vraiment adoré, c'était la pochette du groupe Ganja White Knight, c'était Ah. Hybride. Hybride distillerie. Hybride Distillery. Hybride Ouais, Distillery, ouais. La pochette d'album, en plus ils ont mis un son sur YouTube où ils montrent en fait la création de l'album, parce qu'en fait il a été créé entièrement par un logiciel. Et c'est juste, déjà ils font du son de ouf, et en Ah plus ouais. de ça, leur pochette d'album était juste super belle. Ils ont une précision, des wobbles, Ouais. toujours Bah, c'est ça qui m'a vachement grand impressionné. plaisir à écouter. Ah ouais. Dans un monde où tu peux mettre qu'un seul morceau dans ton lecteur, tu mets lequel? Un seul morceau, genre, Ouais. le morceau. Le. Waouh. Tout le temps. On a le droit au mix ou pas? Allez, C'est un morceau. C'est bon. c'est un morceau normalement, mais si tu veux dire un mix, vas-y. Non, hein. non, un morceau, non, franchement, un morceau, je dirais. Un morceau qui me fait justement kiffer, ce serait John Pepper, Bang Your Head. Ok. Celui-là. Si tu devais définir ta musique avec un plat. Ouais. Ouais, moi je dirais. Un couscous. Le Un génial. couscous parce qu'en Parfait. fait, t'as tout dedans. Du coup, genre, au Tout ce moins, qu'il t'as faut. t'as lié. Ouais, voilà, t'as lié tous les styles, du coup, voilà. Ouais, un couscous, franchement, ça ferait. Est-ce qu'il y a une asso que tu soutiens? Niveau organisation, les deux que je soutiens parce que c'est des personnes avec qui j'ai eu pas mal d'affinités en pleine soirée. C'est Amnexia, Ouais. qui ont commencé genre il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des mecs en or, surtout qui m'est arrivé une très grosse anecdote avec eux et grâce à eux j'ai gardé mon nom d'artiste. C'est-à-dire, balance-moi. J'ai eu un petit souci à une de leurs soirées, c'était à Nantes. J'ai oublié mon PC dans un Uber avant une soirée. Oh, j'avais pas de La sauvegarde. galère. Ouais, non, là j'étais pas bien du tout. En fait, en nous amenant à l'hôtel, ils nous ont appelé un Uber, donc on venait d'arriver à Nantes. Et en fait, mon PC, j'avais fini mon compo avant la soirée et j'avais pas mis mon PC dans ma valise. Et en fait, clairement, comme un connard, j'ai oublié mon PC dans le Uber, quoi. Du coup, les orgas ils étaient en panique. Parce que du coup j'avais rien pour jouer, donc j'ai joué avec le contrôleur de Zico cette soirée-là. Oh, putain. Et en final le lundi ils ont appelé le Uber de Nantes, ils l'ont harcelé et tout, ils ont réussi à retrouver Oh le mec. putain. Et le mec en fait avait déposé mon PC chez lui, et du coup j'ai fait. C'était le lundi, le mercredi j'ai fait 690 km en caisse pour aller le chercher parce que j'avais une soirée le vendredi. Oh là là. Et ouais, non, Galère. mais je les remercie mais 1000 fois. Je vous remercie encore si jamais vous voyez cette vidéo Ouais. parce que en vrai j'étais prêt à abandonner parce que j'avais plus rien, quoi. J'avais pas de sauvegarde, j'avais rien du tout, quoi. Quand j'ai retrouvé mon PC, j'ai acheté un disque dur. Puis la deuxième asso, ce serait Fractal Function. Parce que pour moi, c'est des mecs qui viennent de Montpellier, puis je trouve que c'est des mecs qui se cassent le cul pour avoir vraiment, ne serait-ce qu'une présentation cool. Ils ont un mapping à chaque fois, à chaque scène. Ils invitent des artistes, ils font connaissance avec eux, ils sont vachement avenants et
Moi je leur souhaite le meilleur, clairement, franchement là-dessus. Puis c'est pareil, ils sont assez jeunes comme asso, Voilà, ça c'est fait, ça, ça en fait pas plus d'un an aussi. Ouais, Amnexia et Fractal sont vraiment, enfin c'est quand même des assos assez jeunes et en fait ils se débrouillent super bien quoi. Donc, je trouve que c'est super cool que des assos comme ça qui viennent de nulle part montent comme ça et que ça marche pour eux. Franchement, je trouve ça super cool. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder plus particulièrement tant que tu as la caméra en face de toi? Ouais, il y a un sujet qui est assez chaud, c'est voir vraiment genre renier les jeunes en tête. Parce que bon d'accord, ok, c'est pas forcément genre. Bon, c'est sûr que ça peut choquer de voir quand tu vois des petites 14 ans qui vont en teuf, c'est sûr que ça fait pas plaisir à voir en mode qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois. Mais disons que plutôt que de les renier et de voir qu'ils font de la merde, tu vois, en prenant n'importe quoi, plutôt justement leur dire fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Donc être plus solidaire et plus aider. En tout cas, ouais, ce sera vraiment le truc que je conseille. Ouais, c'est sûr que Je dirais ça moi à la limite. c'est pas en les reniant ou en évitant de leur faire un peu la réduction des risques qu'ils vont savoir comment se comporter. Ouais. Et... Moi je dis pas qu'avec le temps il y a de plus en plus de gens jeunes qui vont en teuf parce que j'ai déjà des personnes qui sont venues me voir qui sont carrément plus âgées que moi et qui m'ont dit ouais je suis allé en teuf, j'avais 14 ans, tu vois. Et en fait, ouais, non, c'est pas qu'il y a plus de jeunes qui vont en teuf, c'est juste qu'il y a plus de gens moins tolérants, peut-être. Je sais pas. Ouais. Si tu nous écoutes derrière la caméra, toi qui es jeune et qui va en teuf, fais attention à toi. Voilà. Regarde bien les infos sur tous les prods, bois Voilà. de l'eau. Ouais, non, mais ouais. Ça, ce serait. Je conclurai là-dessus, je pense. Super, bah, Ok. merci beaucoup. Mais y a pas de souci. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker et passer le mur du son.